C'est une journée mémorable pour les écoliers, enseignants, parents et même autorités à divers niveaux de l'école maternelle du village de Tchaladé de la commune de Ouaké. Ce mercredi 25 juin 2025, l'établissement scolaire des Boutchou a vu l'inauguration officielle d'un module flambant neuf de 2 salles de classe avec bureaux, magasins, 4 cabines de toilettes et des installations de jeux extérieurs modernes. Fruit d'un partenariat entre la mairie de Ouaké, la circonscription scolaire de Donga et l'ONG Action de Solidarité, cette initiative vise à améliorer l'environnement scolaire et renforcer la qualité de l'enseignement en milieu rural. Avec une immense joie et une grande fierté que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un événement qui marque une étape importante dans la vie de notre école maternelle de Tchaladé. L'inauguration d'un module de 2 salles de classe, plus 4 cabines de toilettes et des jouets. Offrir à nos enfants un cadre d'apprentissage digne, accueillant à leur épanouissement, est un devoir que nous portons collectivement. Ces nouvelles salles de classe sont bien plus que des murs et un toit. Elles symbolisent notre engagement commun à investir dans l'avenir, à croître au pouvoir merveilleux de l'enfance vers la jeunesse et à donner à chaque enfant les moyens de révéler son potentiel. Ces salles de classe sont aussi le fruit d'un travail collectif. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes plus sincères remerciements au gouvernement de l'Allemagne ainsi qu'à nos partenaires allemands. De plus, je tiens à saluer ici le dévouement de tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu ce projet possible. Les services techniques de la mairie, l'arrondissement de Ouaké, l'administration de l'école, le bureau des parents d'élèves, ainsi que toute l'équipe technique de l'ONG Action de Solidarité pour leur contribution à la réalisation de ce projet. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. À chacun d'entre vous, je dis merci. Bien entendu, ce n'est pas tout. Un jardin scolaire a également été installé afin d'initier de leur bas âge les petits-enfants à la consommation locale, mais aussi à manger bio. Depuis janvier 2025, un programme d'éducation environnementale y est mis en œuvre pour sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement et à l'agriculture durable. Et aujourd'hui, j'ai vu tellement de papas ici que je veux leur adresser un mot. Et ça concerne l'agriculture. Je veux leur parler de bien garder leurs semences de cette région du Bénin, de ne pas acheter les semences qui sont apportées de l'extérieur. On dit, si on utilise les semences de l'extérieur, les produits seront plus grands. Vous allez gagner plus de l'argent. À une façon, c'est vrai. À l'autre façon, je crois que tout le monde a déjà constaté que les semences qui sont arrivées de l'extérieur sont infertiles. On parle OGM. Vous ne pouvez plus s'aimer quand vous récoltez. Vous serez, si vous perdez vos semences de votre région, autant au Bénin, vous perdez l'indépendance. Si vous ne pouvez plus que acheter des semences de l'extérieur, un jour, les pays de l'extérieur peuvent vous dire, si vous ne faites pas notre politique, vous ne vendez plus les semences. Votre population va mourir de faim. Vous devenez très vulnérable. Papa, cultivateur,
je vous en prie, pas toutes les choses qui arrivent de l'extérieur sont de bonnes choses pour vous. Quelquefois, il faut bien réfléchir. Et par exemple, même le maïs qui arrive de l'extérieur ne peut pas supporter des mois pendant la saison sèche. Ça va devenir poudre très rapidement. Mais le maïs du Bénin, autant, ça dure 5 mois, 6 mois, même un an, sans qu'un insecte peut entrer dedans. Je vous prie, faites beaucoup attention. C'est pour le bien-être de vous. Le jardin et le champ scolaire font partie des mécanismes de pérennisation qui permettent, ou du moins qui favorisent, le bon fonctionnement de la cantine. Et s'il y a des partenaires qui soutiennent de tels projets, de telles actions, nous ne pouvons que les soutenir nous aussi. Et nous croyons déjà que l'ONG Action de Solidarité ne va pas s'arrêter ici seulement à Tchaladé. Elle va étendre ses interventions à d'autres écoles à Kantine. Pour Atou, les différents responsables bénéficiaires d'une nouvelle infrastructure n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de joie et de reconnaissance. Ils ont à l'unanimité promis prendre soin de ces infrastructures afin que cela puisse former plusieurs cadres du Bénin et qu'elles résistent dans le temps. Je prends l'engagement ici et maintenant de ne ménager aucun effort pour assurer la protection et l'entretien de ces infrastructures. Dans la tradition locale, le mot merci ne suffit pas pour exprimer la gratitude, la très grande gratitude dont je suis porteur parmi vous ce matin. L'expression de ma voix semble insuffisante pour vous dire merci, Madame la directrice, pour les multiples actions que vous avez depuis quelques années posées au profit du bien-être et de l'éducation dans notre commune. Il y a 3 ans derrière, ou 4 ans, nous étions à Sodè, au sujet à Sodè. L'année dernière, nous étions à Kokolonga, à l'école maternelle Kokolonga. Aujourd'hui, nous sommes à Tchaladé pour les mêmes actions d'humanisme. Et nous le savons bien, combien elles sont très consistantes, techniquement au point des infrastructures construites au profit du CEG à Sodè, de l'école maternelle Kokolonga et aujourd'hui de l'école maternelle Tchaladé. Je voudrais prendre ici l'engagement, au nom des populations ici et au nom de l'administration de cette école, que ces infrastructures ne souffriront de rien. L'entretien va se faire régulièrement avec les services techniques, le suivi des services techniques de notre commune, pour que nous garantissions leur durabilité, afin de vous séduire davantage pour avoir mieux et plus que ce que nous avons aujourd'hui. Depuis l'année passée, à notre grande surprise, le maire est venu nous toucher, en quoi nous avons gagné un module de classe à travers l'action de solidarité. On le remercie pour ça. Et c'était un rêve, en fait de compte, c'est une réalité. Le joyau que vous voyez devant vous, c'est ce module de classe là. Donc, nous avons intérêt à les remercier pour ça. Non seulement ça, mais aussi au primaire. Ils ont installé un jardin juste pour appuyer nos enfants par rapport à la cantine scolaire.
Avant la visite guidée des bâtiments, c'est la directrice exécutive de l'ONG Action de Solidarité, Astrid Toda, qui a procédé à la remise officielle des clés du joyau. Si vous ne voulez pas être responsable de ces bâtiments, Laissez. il ne faut pas prendre les clés. C'est-à-dire, une fois que vous prenez les clés, vous dites, on est responsable, on va gérer le bâtiment, on va faire tout. Merci beaucoup. Chérie, voilà les clés pour les bâtiments. Epale. Setelah lah dapat tukle, na benar no benar dado, busa pagi mengele. Penjela cala de dirge kakle. Siapa mama bubula pa pengen naik. Kau yang penjela wakai kau beli nodo. Elak kalau bubula pa. Elak. Élèves, parents d'élèves, administration scolaire, conseillers locaux, autorités à divers niveaux n'ont pas manqué de manifester leur reconnaissance. À Tchaladé, l'avenir s'écrit désormais sur des tablettes, mais aussi dans la terre fertile d'un jardin éducatif. Une transformation exemplaire qui ouvre la voie à une éducation de qualité pour tous.